J'ai craqué, j'ai racheté une nouvelle action sur mon PEA et je vous en parle à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, on va faire un petit point sur la globalité de mon portefeuille parce qu'on a eu des news assez intéressantes cette semaine. Pour rappel, mes vidéos c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'analyser des actions, ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Et on commence avec Verallia, avec des résultats spectaculaires. Je vous fais pas tout le résumé, mais globalement, ce qui a marqué, c'est l'augmentation des dividendes de 53%, ce qui est énorme, sachant que on reste sur un payout ratio qui est raisonnable, finalement, aux alentours des 50%. Donc c'est très positif pour Verallia. En revanche, on a une prévision pour 2024 qui est un petit peu mitigée, dans le sens où il y a peu de catalyseurs, et on a des résultats qui devraient stagner sur 2024, du moins sur le premier trimestre 2024. Ça, c'est principalement dû au ralentissement et aux difficultés qui existent, notamment sur le secteur de la bière. Pernod Ricard subit aussi ce ralentissement actuellement. Donc on a une période un petit peu difficile, mais pour moi sur le long terme, c'est très positif. Comme vous le savez pour Verallia, je suis déjà positionné aux alentours des 31,24 €. J'ai des ordres qui sont placés encore une fois à 31,24 € et surtout aux alentours des 30 €. Si l'action pouvait corriger à ce niveau-là, ça me permettrait de vraiment grossir ma position, qui pour l'instant n'est pas une position phare de mon portefeuille, mais j'aimerais bien qu'elle le devienne. Donc voilà, je suis patiente, mes ordres sont placés, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Bon, sur Pernod Ricard, c'est un peu plus mitigé. J'ai fait exprès de choisir une publication où on a beaucoup de rouge, et je vais nuancer un petit peu. Donc effectivement, Pernod Ricard, on a des résultats qui sont pas bons. C'était anticipé. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même une certaine transparence et une certaine honnêteté de la part du management. Donc, on savait globalement que les résultats n'allaient pas être bons. Ça avait été pricé par le marché. Pour ma part, peut-être un petit peu durement. Et donc, bon, vous avez le détail juste ici. On recule en Inde, etc., etc. Pour moi, c'est transitoire et c'est ce qu'a affirmé le management. On est dans une période difficile. On a un momentum qui est pas bon. Et c'est pour ça que l'entreprise vit une période difficile. Après, c'est une entreprise qui a un bon backup. Donc, je m'inquiète pas du tout pour Pernod Ricard. Et je suis plutôt confiant dans l'avenir. Pour moi, c'est une valeur qui, à long terme, performera. Techniquement, on a break une oblique baissière par le haut. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de l'utiliser en tant que support pour baisser. Pour ma part, si je devais recharger, ce serait entre 147 et 140 €, pas avant. Surtout pas, personnellement, je rechargerais surtout pas sur résultat. C'est assez hasardeux. Donc voilà, pour l'instant, je touche pas. J'ai une grosse position sur Pernod Ricard, vous le savez. Et si je devais recharger, ce serait plus sur ce range-ci. On a aussi eu des choses positives pour Schneider Electric et la FDJ, deux actions sur lesquelles je suis positionné. Schneider, j'aimerais bien me repositionner pour recharger. Malheureusement, depuis le mois d'octobre, j'ai pas trouvé de zone d'achat qui m'intéressait, donc je serai patient. Mais en tout cas, très positif pour FDJ et Schneider aussi. Et l'action que j'ai rechargée très récemment, c'est Sanofi. J'avais une toute petite position aux alentours des 86 €. J'ai pas réussi à avoir les 80,5. J'étais pas positionné dessus. J'avais pas anticipé une baisse aussi importante, due aux annonces qui sont liées notamment aux produits de pharmacie comme le Doliprane, etc. Je vous ai déjà fait 2 fois, il me semble, l'analyse de Sanofi sur la chaîne. Si vous tapez Sanofi Barnabé sur YouTube, vous devriez tomber sur les 2 vidéos si ça vous intéresse. Et donc j'ai rechargé sur le support, juste là, pour avoir une position un petit peu plus conséquente. Donc j'en suis satisfait. Globalement, pour Sanofi, déjà dans un premier temps, on n'a pas de sévère warning. Donc pour moi, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, en termes de santé financière, on a un très beau 9 sur 10, avec des marges qui sont largement supérieures au secteur d'activité, et un ROE qui correspond globalement au return on equity du secteur d'activité.
Donc ça, c'est correct. En termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10. On a un cash to debt qui est correct, mais un point d'attention quand même, il est sur une phase descendante. Donc vous voyez qu'il diminue depuis les 4 derniers exercices. Et en revanche, on a aussi une dette qui diminue. Donc globalement, un cash qui diminue, mais on arrive quand même à faire baisser la dette. Donc finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça. On a un revenu qui est en croissance, et ça c'est une bonne chose. Il faudra surveiller la suite des événements au vu des annonces qu'on a eues cette année. Enfin, ou en 2023 si je vous dis pas de bêtises. Donc globalement, c'est quand même une entreprise qui est très bien notée, avec un gross rank de 9 sur 10, donc c'est une bonne chose. Personnellement, je considère que le secteur de la santé, c'est un secteur qui est porteur, et ce sera une préoccupation mondiale constante finalement. Donc, je veux quand même être exposé à ce secteur sur mon PEA, et pour le coup, j'ai choisi Sanofi. En termes de GF Value, on voit qu'on a une GF Value qui continue sa croissance en termes d'anticipation. Ça, c'est plutôt une bonne chose, pardon. Et vous voyez qu'on est quand même bien sous-évalué et qu'on vient jouer juste ici, là. En gros, c'est la deuxième médiane en bas. Et on vient jouer dessus. Ça arrive qu'on descende plus bas, mais c'est déjà pour moi un point d'entrée qui est très intéressant. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.